Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial de Dunk Zone. On va parler dans cet épisode de l'histoire du dunk professionnel. Retour sur l'histoire du dunk. Tout commence à Orchies en 1996. Jérémy Mediana organisait le concours de dunk qui donnera naissance à la première troupe de dunkers européens, la Slam Nation. Un concours d'anthologie regroupant des légendes du dunk comme Kadour Ziani, Abdoulaye Bamba et Salomon Samy, entre autres. Ce concours reste gravé dans l'histoire car d'une part, il a donné naissance à la première troupe de dunk et on a aussi pu voir pour la première fois hors de la NBA des dunks inédits, tels que la rondade d'Abdoulaye Bamba, un saut des lancers francs de Kadour Ziani mesurant seulement 1,79 m. Jérémy Mediana et Bouna Ndiaye regroupent ces dunkers de talent pour un premier show officiel en 1997 à Tourcoing. On s'est dit qu'il fallait qu'on crée un concept autour de ces smatchers et je crois que la Slam Nation est née à ce moment-là. On s'est compris tout de suite, sans discuter qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un concept derrière ces concours de smatch. Sur le dunk de Bamba, avec Jérémy, on s'est regardé, tout le monde était debout. La troupe parcourra le monde entier avec leur show de dunk, en passant par des matchs de pro, de gala ou encore la NBA. Focus sur les figures de la Slam Nation. Abdoulaye Bamba a mis au goût du jour la rondade dunk, réalisée en public pour la première fois durant le concours de dunk à Orchies. C'est la première fois que l'on voyait en vidéo un 360 rider appel 2 pieds. Kadour Ziani. Sa devise, Dunk or Die.
spécialité, les 360, notamment le 360 moulin par-dessus plusieurs personnes. Il a également inventé le double moulin avec ses différentes variantes. Salomon Samy. Du haut de sa 1m88, c'est un dunker qui monte très haut avec énormément de puissance. Et c'est ça qu'on aime. Steve Lobel, spécialité, moulin, cobra. Sa spécificité, il saute de très loin en faisant cette figure. Comme vous pouvez le voir, la Slam Nation était la première troupe à réaliser des tournées mondiales en ne produisant que du dunk sans trampoline. C'était donc les premiers dunkers professionnels. Dans les années 2000, d'autres dunkers émergent, notamment les Dunkalicious qui ne sont autres que les frères Deblen, avec Yann Deblen mesurant 1m80, un dunker hybride. Et son frère Brice, mesurant seulement 1m78, un jumper à pelle 2 pieds. Tous deux porteront le maillot de la Slam Nation. Quelques années plus tard, un dunker de talent va émerger. Le dénommé Guy Dupuis. Du haut de ses 1m90, c'est un jumper un pied exceptionnel. De son jeune âge, il nous impressionnera dès ses premières apparitions en vidéo. Il portera lui aussi le maillot de la Slam Nation. Il traversera l'Atlantique pour continuer de vivre de sa passion. Ce dunker est dans le milieu depuis maintenant plus de 10 ans. Il a maintenant passé 30 ans et continue de performer tout autant. Il a un palmarès de concours de dunk de folie et face aux meilleurs dunkers du monde. Sa renommée n'est plus à faire.
Dans un prochain épisode, nous continuerons l'histoire du dunk professionnel et verrons les troupes qui ont suivi la Slam Nation partout dans le reste du monde. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et surtout me faire vos suggestions et retours quant à ce format. À bientôt pour le prochain épisode de Dunk Zone sur l'histoire du dunk.